Jésus était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et l'expression chérubin protecteur aux ailes déployées veut dire quoi? L'expression chérubin protecteur aux ailes déployées veut dire archange. Alors oui, ce jadis, car il ne l'est plus, c'est un chérubin maintenant déchu. Voilà pourquoi en tant que chérubin protecteur aux ailes déployées, donc en tant qu'archange, c'est l'archange déchu. Maintenant, l'archange déchu doit combattre aussi contre l'archange de lumière pour que le combat soit à part égale. Archange contre archange. Souvenez-vous, serpent contre serpent. Moïse contre Pharaon. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit donc, lorsque ce chérubin est déchu, on dit « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. » Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul feu qui dévore dans les Écritures. Selon Deutéronome 4, verset 24, l'Écriture déclare « L'Éternel est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Alors le feu dévorant n'est rien d'autre que l'Éternel qui va devenir archange. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc avant de dire que Jésus, quand il est venu sur terre, il est Dieu, attention, avant de venir ici, il est d'abord descendu là-bas. Parce qu'il y a la création céleste et il y a la création terrestre. Mais l'éternité, là-bas, on ne crée pas. L'éternité, c'est Jésus. L'éternité, c'est Jésus. Jésus dans. Jésus dans. L'éternité, c'est Jésus-Christ dans la plénitude de sa gloire. Voilà pourquoi on l'appelle l'immortel. Alors, c'est une échelle à 3. On a dit que Dieu parle 3 fois. Donc, éternité, les cieux et la terre. Donc, quand il descend au niveau des cieux, alors oui, il est l'archange supérieur. Ange supérieur. Le terme archange veut dire ange supérieur. C'est un jeu de mots. Arc-ange. Arc-ange. Arc, c'est chef. Et dans les Écritures, il n'y a qu'un seul ange qui a la mention archange. C'est Michael. Maintenant, Michael doit affronter qui? Ben justement, l'archange déchu. Voilà pourquoi, lorsque Jean parle dans l'Apocalypse 12, il emploie ce langage. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Donc il y a le chef de lumière et ses lumières. Il y a le chef des ténèbres et ses ténèbres. Voilà pourquoi Paul comprend ça. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc la prophétie d'Apocalypse, lorsqu'on dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Donc celui qui combattra, c'est Jésus-Christ. Alors oui, c'est lui Michael. Voilà donc pourquoi dans la prophétie de Daniel 12, verset 1, l'Écriture dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc une fois donc qu'on a compris ça, le Seigneur donc appelle un homme. Parce que tout ce qui a été dit là-bas, mes sœurs, c'est la prophétie qui arrive. En fait, la loi est une ombre, comme Paul l'a dit. C'est une ombre des choses à venir. Mais le corps est en Jésus-Christ. Jésus, c'est lui la réalité de tout ce qui se passe là-bas. Donc, le livre de l'Apocalypse est facile pour celui qui a l'esprit de la prophétie.
Parce que je ne lis pas l'Apocalypse avec les yeux humains. Je vois l'ombre de Dieu. Il est passé où? Je vois comment il est passé dans la loi. C'est ce que je comprends maintenant dans la réalité. Parce que les gens pensent que l'Apocalypse est un livre chronologique. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre... Non, c'est un livre en désordre. Voilà pourquoi lorsque tu lis Apocalypse, quand tu lis Ézéchiel, c'est le même livre. Quand tu lis Ézéchiel, tu lis Daniel, c'est le même livre. Donc, il y a donc 4 roues. Exode, Moïse, Ézéchiel, Daniel et Jean. Maintenant, qui a parlé avec ces 3 hommes? Celui qui a parlé avec Moïse, c'est toujours lui qui a parlé avec Ézéchiel. C'est toujours lui qui a parlé avec Daniel. C'est toujours lui qui a parlé avec Jean. C'est le même esprit. Donc, lorsque Ézéchiel nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 10, j'ai vu 4 chérubins, 4 êtres vivants. Elles avaient 4 roues. Et l'esprit des chérubins était dans les roues. Donc, il y a un chérubin et il y a une roue. La roue, c'est qui? C'est l'homme. Le chérubin, c'est l'esprit. Donc, le chérubin travaille avec un homme. Donc, le chérubin qui a travaillé avec le premier homme, Moïse. Le même chérubin qui a encore travaillé avec Ézéchiel. Le même chérubin vient encore travailler avec Daniel. Alléluia. Et le même chérubin vient travailler avec Jean. Alléluia. Amen. Je n'avais jamais compris ça comme ça. Ce n'est pas accessible. Voilà pourquoi je dis que les gens le veulent ou pas. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je suis le ministre de cette génération. Ces choses, on ne les apprend pas. C'est l'esprit qui les révèle. Je n'ai pas fait le concours avec quelqu'un. Je ne suis pas allé lire ça quelque part. C'est le Christ qui révèle. Car aucun homme ne peut enseigner la parole de Dieu. Alors, verset 10. L'Écriture nous dit donc, au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Ni même depuis que je parle à ton serviteur, depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. » Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. » Oui, parce qu'on n'a pas besoin que Jésus nous dise là-bas loin. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc chapitre 21, verset 15. Ici, Dieu l'avait déjà dit à Moïse. Je serai avec ta bouche, car aucun homme ne peut prêcher la parole de Dieu. Et Paul l'a compris. Car il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, il y a un temps où il est Dieu pour cacher. Et un autre temps, il est roi pour sonder. Alors, il comprend et nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Eux, ils veulent sonder Dieu en allant faire dans les formations théologiques. Justement, parce qu'ils n'ont pas accès à la parole divine. Alors, pour essayer d'avoir accès, ils vont faire des formations en payant. Dans le Vatican, c'est petit séminaire, grand séminaire. Dans le système des églises réveillées, c'est théologie. Master 1, Master 2. Quel apôtre s'est formé? Qui est parti, non, payer les coûts pour devenir homme de Dieu? À qui on a remis un diplôme? Qui? Tout ça montre ça montre clairement qu'ils n'ont pas de ministère. Le ministère est quelque chose d'inné. Quand tu parles, même si la personne ne t'aime pas, il n'aime pas ta tête. Il sait que tes paroles sont esprit et vie. Amen. Alors voici un homme que Dieu choisit et il lui dit, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc, Moïse dit à Dieu, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Donc, même envoie qui tu voudras. Donc, même vois qui tu voudras. Donc, même juste vois qui tu voudras. Donc, même jusqu'à là, Moïse insiste qu'il ne veut pas. Concours pour avoir la grâce ministérielle. C'est Dieu qui choisit. Moïse dit, ah Seigneur,
envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévi? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire, à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc Moïse est le Dieu d'Aaron. Voilà pourquoi vous allez voir que pendant le sacerdoce, c'est Aaron qui sert. Moïse supervise. La robe qui a été conçue n'a pas été mise sur Moïse. C'est Aaron qui portait la robe. Et sur Aaron, il y avait donc l'éphod, le pectoral, et l'urim et le thummim, dans lequel il était constitué 12 pierres qui représentent chacune la tribu d'Israël. Alors lorsque Aaron était vêtu de cette manière, ça veut dire que c'est une image. C'est-à-dire la manière dont Aaron est vêtu n'est qu'une parabole qui cache quelque chose de plus excellent. Car si on nous dit que l'ancien chérubin protecteur, lorsqu'il était là-bas, on dit que tu étais revêtu de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de chrysolite, de diamant, d'onyx, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Donc, le langage des pierres veut dire que c'est l'homme qui préside. Maintenant, quand on nous dit que celui qu'on appelle Satan aujourd'hui présidait, c'est là où les gens ne comprennent pas que le Seigneur a créé son adversaire. Car l'Écriture le dit dans Ésaïe 47. Je crée l'adversité. Je forme là la lumière et je crée les ténèbres. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors il dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que toute la terre me glorifie. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, le langage là, il dit ça à qui? Est-ce que c'est Pharaon qu'on voit en Égypte là-bas? Non. Il parle de l'esprit déchu. J'ai été créé pour une volonté précise. Donc, même ta rébellion, c'est moi qui l'ai mis en toi. Car Paul nous dit, personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Romains chapitre 9, verset 14. Qui est celui qui résiste à sa volonté? Aucun esprit, que tu sois déchu, que tu sois de lumière, lorsqu'il t'a dit de faire quelque chose, tu le feras. Voilà donc pourquoi ce sont les enseignements que je me réserve d'y entrer en profondeur, parce que je sais que les gens ne sont pas prêts. Même Paul, lorsqu'il était devant son audience, il nous dit en Corinthiens chapitre 3, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, car vous êtes encore charnel. Être charnel, c'est encore le cerveau raisonne encore. Ça veut dire qu'on met encore son cerveau dans les Écritures. Pourtant, le Seigneur nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Alors oui, je suis entré là-bas pour vous montrer que Dieu sait toujours choisir un homme pour travailler. Le Seigneur a marché avec les 12 apôtres, mais Paul n'était pas là. Les 12 sont restés attachés à Moïse, voulant faire judaïser tous ceux qui veulent devenir disciples de Jésus-Christ. Il a fallu que Paul vienne plus tard pour venir les enseigner dans Galates 2, en faisant comprendre à Céphas, à Jacques et à tous les 12 que nous sommes morts en Moïse.
Nous vivons en Jésus-Christ. Aucun homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la loi, c'est justement pratiquer les fêtes juives. Vous voyez, en ce moment, il y a une nouvelle mouvance qui commence. On les appelle les Nazaréens. Voilà, c'est une nouvelle mouvance. Qui disent que non, nous on fait comme les Juifs. Bah justement, c'est ce que Paul a combattu. Faire comme les Juifs, c'est être à Moïse. Mais quand Jésus vient, l'Écriture dit, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement d'exercice. Ça veut dire que dans le sacerdoce de Moïse, dont Aaron est le prophète, on applique les œuvres de la loi. Mais dans le sacerdoce de Melchisédek, on applique les choses de l'esprit. Voilà donc pourquoi, par la prédication de l'apôtre Paul, tous les 12 vont donc suivre. C'est le Saint-Esprit qui a permis en sorte que l'humilité se manifeste en eux. Parce qu'il est c'est comme si nous on a marché avec Jésus humainement. Toi tu viens 14 ans plus tard et c'est toi qui viens nous enseigner. Il faut avoir le Saint-Esprit pour fléchir. Voilà pourquoi le même Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, faites attention avec les écrits de Paul. Je vais lire ça. 2 Pierre chapitre 3, verset 15. L'Écriture dit, sachez que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. En d'autres termes, la plume de Paul, il faut avoir le même esprit que lui pour saisir. Quand je parle du même esprit que Paul, je parle de l'esprit du ministère. Parce qu'il y a les gens qui ont le Saint-Esprit, mais quand ils lisent les Écritures, ils ne pigent pas. Ce n'est pas que non, Dieu ne les connaît pas, c'est que ce n'est pas réservé à eux. Voilà pourquoi dans l'église de Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Donc il y a ceux qui ont le don ministériel pour élucider la pensée céleste pour le peuple. Donc lorsque toi, tu as le Saint-Esprit et que tu es en train de lire, le Seigneur, lorsque tu veux comprendre quelque chose, il te dirigera vers celui qui l'a ou 1%. Dans Jésus, il n'y a pas de désordre. Où les gens vont dire, oh non, le Saint-Esprit lui-même me guide. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Le Seigneur a établi un ordre dans l'église. Lorsque tu veux, le nec éthiopien était en train de lire. Il ne comprenait pas. L'Esprit prend son vase. Philippe, va à tel endroit. Philippe arrive. Dès que l'Esprit insiste à Philippe en lui disant, approche-toi, rapproche-toi. Lorsque Philippe se rapproche, l'Esprit entre. Maintenant, la conversation, c'est l'Esprit qui parle avec les nec éthiopiens. Ce n'est pas Philippe. Amen. Car l'homme ne peut pas enseigner ces choses. Amen. Lorsque c'est le Saint-Esprit qui parle, tu as la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce qui vient de Christ. C'est sa parole qui donne la foi. Amen. L'homme ne communique pas la foi. Jésus n'a pas menti, il a bien dit, ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Alors oui, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Voilà pourquoi nous voyons que quand Paul parle, il parle au singulier. Il dit « j'ai posé ». Il ne dit pas « nous avons posé ». Il dit « j'ai posé le fondement » comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Donc il signe, il met le sceau. Quiconque veut bâtir dans ce qu'il a posé, et qu'il fasse attention. Voilà pourquoi je ne peux pas venir en 2023 contredire une seule lettre de Paul. Si Paul, par l'Esprit du Seigneur qui est à lui, dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », je ne vais pas entrer dans le raisonnement. Je vais rester scripturaire à ce qui est écrit. Parce que si je remets ça en question,
Ça veut dire que je combats contre l'esprit. Les gens maintenant sont dans les émotions. Les gens entrent dans des discours fallacieux, les raisonnements fallacieux. Oh, Dieu n'a pas de sexe. Oh, ceci, cela. Mais Dieu n'a pas de sexe. Mais il se dit qu'il est roi. Il ne dit pas qu'il est reine. C'est l'esprit de la prophétie. Alors oui, l'amour de Dieu pour vous, c'est que cette circonstance n'est pas hasardeuse. C'est lui qui vous connaît et qui vous a mené à moi. Amen. Pour que vous receviez le baptême par les mains du ministre consacré. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui baptise. C'est l'envoyé qui baptise. Voilà pourquoi on a posé la question à Jean. Les sacrificateurs ont posé la question à Jean-Baptiste. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas Élie? Donc c'est Élie qui baptise. Pourquoi baptiser si tu n'es pas le prophète? C'est le prophète qui baptise. Alléluia. Pourquoi baptiser si tu n'es pas le Messie? Alléluia. C'est le Messie qui baptise. Donc, le prophète, le Messie, le Christ, c'est la même personne. Amen. Donc, ça interroge Dondo. Les pharisiens posent la question à Jean, pourquoi baptises-tu? Donc, si tu n'es pas l'une de ces personnes, parce que le prophète, c'est le prophète dont on parle dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. Le Messie, c'est toujours ce prophète-là. Le Christ, c'est toujours ce prophète. Alors, ils s'interrogent que, mais attends, d'où lui vient cette autorité? Parce que Jésus va leur retourner cette question. Qui a donné à Jean l'autorité de baptiser? Ils n'ont pas pu répondre. Parce que l'esprit qui était en Jean, c'est l'esprit de la prophétie, l'esprit d'Élie. Parce que les gens confondent. Quand on dit l'esprit d'Élie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas l'esprit d'Élie à côté et il y a le Saint-Esprit à côté. Non. On dit, Gabriel dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et Élie, c'est le Père. Voilà pourquoi Jésus crie, Élie, Élie, labata bassani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En d'autres termes, l'esprit d'Élie, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, le souverain sacrificateur spirituel. Celui qui fait l'expiation pour nous. Voilà donc pourquoi lorsqu'il arrive, lui il arrive pour égorger. Voilà pourquoi il descend dans l'eau du baptême. Parce que Jésus doit revêtir Élie. C'est Élie qui est en lui. Voilà pourquoi quand Élie sort, il crie. Alors, si vous posez la question à un soi-disant homme de Dieu de cette génération, vous lui dites, dis-nous pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Je donne ce défi à tout le monde. Dis-nous pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Ils ne trouveront pas la réponse. Ils ne peuvent pas trouver. La personne qui trouve cette réponse, c'est que c'est un collègue. Amen. Et je vais vous révéler pourquoi il s'est baptisé. Amen. Voilà. Donc, même les détracteurs qui sont en faux profil là, les faux hommes de Dieu qui me suivent en faux profil là. Voilà. Que vous le voulez ou pas, vous allez vous assujettir face au vrai ministère de la parole. Alléluia. La récréation est terminée. Ah là là. Alors, Lévitique chapitre 16. Voici le pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ devait passer par les eaux du baptême. Amen. L'Écriture dit ceci. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Les deux fils d'Aaron, il avait 4 fils. Et ça vous montre déjà une image. Aaron et ses 4 fils. Celui qui est assis au milieu du trône, on dit quoi? Qu'il y a 4 êtres vivants autour de lui. Donc c'est une image. Donc Aaron au milieu et ses 4 fils sur les côtés. Maintenant 2 vont être tués, ravis par le feu. 2 sont partis, 2 sont restés. Voilà pourquoi on ne retrouve que 2 au jardin d'Éden. Alors Dieu donne l'ordre à Moïse, fais-toi 2 chérubins. Où sont passés les 2 autres? C'est l'esprit de la prophétie. Parce qu'ils sont 4. 4, c'est 1.
Donc, l'esprit du lion, l'esprit du veau, l'esprit de l'aigle, l'esprit de l'homme. Les 4. Maintenant, dans les 4, 2 doivent manger les autres. Seigneur. En d'autres termes, dans les 4 êtres vivants, nous retrouvons le lion et l'aigle. Ce sont les prédateurs. Et les victimes sont l'homme et le veau. Le veau, c'est ce que Aaron sacrifié. Et l'homme, c'est ce que Christ a sacrifié. Donc le lion mange l'homme et l'aigle mange le veau. Voilà donc pourquoi ils sont retranchés, les 2 fils d'Aaron. L'Éternel, après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, c'est là où on trouvait les 2 chérubins qui couvraient leurs ailes. Donc, qui apparaît là-bas? Dieu dit que c'est lui. Retenez ça, parce que je vous amène quelque part. Dieu dit que c'est lui qui apparaît là-bas, sur le propitiatoire. En d'autres termes, dans le second voile, donc ce qu'on appelle le lieu très saint. Quand Aaron ne doit pas entrer là-bas en tout temps, il y a une manière dont il doit entrer. S'il n'entre pas comme ça, Dieu le frappe. Alors, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, dans le lieu très, très saint, il pouvait entrer en tout temps dans la seconde partie, parce qu'il y a le parvis, il y a le lieu saint. Là-bas, ils peuvent entrer. Mais dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur doit entrer. Parce que Dieu, c'est là-bas qu'il apparaît. Afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Donc pour entrer dans le temple, il doit se revêtir de la tunique sacrée de lin. Et portera sur son corps des caleçons de lin, et il se ceindra d'une ceinture de lin. Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés. Donc il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Alors, le vêtement sacré là est une préfiguration de l'esprit d'Élie. C'est lui le vêtement sacré. Alléluia. Alors Aaron, vu qu'il lui il est dans l'ombre, l'ombre ne voit pas bien. Paul dit l'homme n'est pas l'exacte représentation des choses. Donc, Aaron doit donc vêtir cette robe sacrée avant d'entrer là-bas. Donc il se lave dans l'eau. Lorsqu'il ressort de l'eau, il porte ses vêtements. Et là, il peut entrer dans le lieu très saint. Maintenant, voici donc le véritable Aaron qui vient, qu'on doit mettre dans l'eau. Et lorsqu'il ressort de l'eau, le vêtement sacré descendant et le revêtit. Voilà pourquoi Jésus a été baptisé. Donc, le Seigneur donc, c'est lui, le souverain sacrificateur. Alors, expliquons ici parce que c'est trop rapide. Car il est doublé. La condition pour sauver, c'est le sang. Parce que les chérubins là-bas, dans Genèse, ont une épée qui empêche Adam de venir passer. Les chérubins ferment l'accès à l'arbre de vie.
avec une épée flamboyante. Donc cette épée représente quoi? La colère de la divinité. Dieu est en colère, il y a le péché. C'est donc ce que Jean écrit dans Apocalypse chapitre 5. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Je vous ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on y prend garde. Apocalypse chapitre 5, verset 1. L'Écriture dit: puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis au milieu du trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Maintenant, celui qui est assis là, c'est qui? Est-ce qu'il est assis sur une chaise? Non. Être assis au milieu du trône, ça veut dire dominer. C'est la domination, c'est le langage de l'esprit. Donc celui qui domine sur toutes choses. On dit qu'il a un livre dans sa main droite. Et ce livre est écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Maintenant, la main droite, c'est quoi? Est-ce que c'est une main comme ma part? Non, la main droite, c'est la colère. Conformément à Exode 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a manifesté sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc la droite de Dieu, c'est la colère. Donc Dieu a le livre dans la droite. Donc le livre, c'est la colère. Le livre est dans la colère de Dieu. Alors comme le livre est dans la colère de Dieu, on dit que ce livre est écrit en dedans et en dehors, c'est les de 7 sceaux. Maintenant, le livre écrit en dedans et en dehors, c'est qui? C'est le premier Adam. Dehors. Et c'est le second Adam. Dedans. Ça veut dire que le livre est écrit dans la loi. Le livre aussi est écrit dans la grâce. Alors ce livre, c'est la vie éternelle. Dieu a la vie de l'homme entre ses mains, car le premier qui a donné à Adam l'immortalité, c'est Dieu lui-même, c'est lui la source. Alors il n'y a que celui qui a donné à Adam la vie éternelle, c'est le même qui doit le lui redonner. Personne d'autre, pas, car il y a un seul esprit immortel. Il n'y a pas deux esprits immortels. Lisons cela. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. L'Écriture dit: ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il n'y a qu'un seul immortel. Alors si Jésus nous dit: je suis la résurrection et la vie, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire, et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis la vie. Quelle vie? L'immortalité. Il n'y a pas deux immortels, il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Alors, voilà donc pourquoi il dit, dans le livre aux Hébreux, Paul comprend ça et il nous dit donc: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. En d'autres termes, le livre, le rouleau, c'est la vie. Et c'est Jésus-Christ le rouleau. Voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc la vie éternelle, c'est cette vie que Dieu a dans sa colère. L'homme a péché. Alors, l'ange pose la question: qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. Et Jean dit: je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. Oui, parce que personne ne peut redonner à Adam la vie éternelle. C'est la source de l'éternité qui n'est rien d'autre que capable de redonner la vie à l'homme. Voilà donc pourquoi le même don va donc venir. Donc l'arbre de vie, dont l'immortalité, va sortir de l'Éden et viendra vers Adam, puisque Adam ne peut pas aller vers l'arbre de vie, parce qu'il y a les chérubins qui ferment le passage. Donc quand Jésus dit: je suis le pain descendu du ciel, voilà pourquoi il dit: celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. L'arbre de vie est venu vers vous.
Alors pour que l'homme accède donc dans le jardin d'Éden, il faut que le sang coule. Car Paul nous dit, il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Donc la condition pour sauver les hommes, c'est le sang. Mais il y a un problème. L'esprit est immatériel. Jésus le dit. Un esprit n'a ni chair, ni os. Mais c'est dans la chair et qu'il y a le sang. L'esprit est immatériel, il n'a pas de sang. Alors pour que l'esprit sauve les hommes, l'esprit est donc obligé de passer par la création. Voilà pourquoi l'esprit devient un homme. C'est ça que Paul vous a dit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'esprit vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc il devient homme. Pourquoi? Parce que c'est dans la chair que le sang coule. Voilà donc pourquoi ce sang, donc lorsque le souverain sacrificateur qui est descendu dans l'habit sacré amène donc l'agneau à la croix. Voilà donc pourquoi ce n'est pas la descendance aaronique qui devait sacrifier Jésus, mais c'est Melchisédek, l'esprit, qui devait sacrifier l'agneau. Parce que Aaron, lui, il sacrifiait les taureaux. Lisons ça et ensuite nous passons au baptême. Hébreux chapitre 10. L'Écriture dit: en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. En d'autres termes, ce que faisait Aaron ne pouvait pas amener les enfants d'Israël à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Donc, l'Écriture nous dit que si ce que Aaron faisait était excellent, ça veut dire que quand Aaron fait l'expiation, on ne parle plus de péché. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce que Jésus a fait, comment on peut te dire que ma soeur, tu as péché? Non! Amen. Celui qui te dit que tu as péché, il n'a pas encore compris. Dans l'église, on ne pêche pas, parce que l'église, c'est l'arche de Noé. Une fois qu'on est dans l'arche, on est protégé du déluge. Alors l'écriture est vivante. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout membre du corps de Christ, on ne parle plus du péché qui mène à la mort. On parle du péché qui mène à la mort pour ceux qui ne sont pas dans l'arche. Voilà pourquoi Jésus définit le péché comme dans Jean 8, verset 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc pour ne pas mourir dans ces péchés, il faut croire ce qu'est Jésus. Maintenant, Jésus est quoi? Jésus est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair, qui a porté les transgressions de l'humanité, qui est mort et ressuscité le troisième jour pour le salut de quiconque croit. Alors, une fois qu'on croit ensemble dans la plénitude de la vérité, alors on court pour venir entrer dans les eaux. Parce que c'est là-bas que cela prend sens. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai cru sans venir entrer dans les eaux. Alléluia. Et parce que Dieu te connaît, il va te conduire vers son roi. Comme il a conduit Philippe à l'Eunuque éthiopien. Comme il a conduit Pierre chez Corneille. Comme il a conduit Paul chez la sœur Lydie, acte 16. Comme il a conduit Paul chez les prisonniers. Vous vous imaginez? Vous êtes en prison, vous n'avez pas... c'est-à-dire, vous ne savez pas que ce jour-ci est le jour de votre délivrance. Alléluia. C'est-à-dire, personne n'est allé lui dire que non, on va lire la Bible pour que le Seigneur connaisse ses enfants. Peu importe où tu es, il créera une circonstance pour que son oint arrive. Amen. Alors, les voies de Dieu sont impénétrables. Amen. Je peux être comme ça, tac, je pars en prison. Mais Dieu sait pourquoi il m'amène là-bas. Parce qu'il y a des prisonniers qui doivent écouter la parole. Et c'est ce qui va se passer avec Paul. L'Esprit va le guider. Paul chasse un démon qui était dans une femme, l'esprit de Python. À cause de cela, on le met en prison avec Silas. Maintenant, arrivé là-bas, il se met à chanter des louanges. Les prisonniers, les murs de la prison s'effondrent, les chaînes se coupent et le geôlier lui-même s'enfuit. Au lieu que les prisonniers fuient que, on n'a plus les chaînes, maintenant on peut fuir, et ils viennent plutôt vers là où il y a Paul et Silas. Ils écoutent encore la parole. Le geôlier lui-même écoute la parole et ils vont se faire baptiser ce jour-là.
Pour dire quoi? Pour dire que ces choses-ci, on n'improvise pas. Le Seigneur connaît ses enfants. Je peux être tranquillement en train de dormir chez moi. Dieu me dit, lève-toi. Va à tel endroit. On ne prêche pas au hasard. Comme les gens disent, non, allons évangéliser. Ce n'est pas nous qui conduisons nos pas. C'est le Seigneur qui conduit les pas. J'étais édifié une fois. J'étais en train de prêcher comme je prêche là. Une dame est passée. Elle faisait son sport. Elle est restée là, discrètement, en train d'écouter. Elle écoutait, elle écoutait. Elle a été touchée. Elle me dit, je veux me baptiser. Alléluia. Et Seigneur, gloire à Dieu. ce jour-là, les frères qui étaient là, ils étaient tellement édifiés. Je lui dis, mais pourquoi vous êtes étonnés? Le Seigneur continue à faire ce qu'il fait quand vous lisez les épîtres. Il continue à le faire aujourd'hui. Parce que lorsqu'elle nous donne le témoignage, cette sœur, elle nous dit que avant de sortir de ma maison, j'ai dit, Seigneur, dirige mes pas. Dirige mes pas. Elle désirait une chose, le baptême, le vrai. Et elle sort pour faire son sport. Elle n'a pas dans le programme que je vais me faire baptiser aujourd'hui. Elle arrive, elle trouve quelqu'un, les gens qui sont en train de l'écouter, elle est foudroyée par la vérité et elle entre dans les eaux sans avoir les habits de rechange. Ça, c'est la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut rester insensible à la parole de la vérité. Alors oui, mes sœurs, la nouvelle naissance se passe en 3 étapes. Naturellement, tel que le Maître lui-même le dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Alors parlons de la naissance naturellement. Naturellement, celle qui nous donne la vie est une femme. Lorsque la femme conçoit, elle a l'enfant dans son ventre. Dans une poche appelée le placenta, et dans cette poche, il y a le liquide amniotique. C'est un thème scientifique. C'est de l'eau en fait. Donc l'enfant est naturellement dans l'eau. Alors pour que celui-ci puisse naître, il faut que l'eau se sépare. Voilà pourquoi on parle de la perte des os. C'est le premier processus. Ça nous rappelle Genèse 1, que les os qui sont en bas s'amassent à un même lieu et que le sec paraisse. Et l'enfant dans le ventre, c'est la terre, Adama, qui doit sortir de l'eau. Alors, la mère perd les os, ça veut dire que la naissance a commencé. Elle perd le sang, ça veut dire qu'elle est en souffrance. Et lorsque l'enfant sort de son ventre, l'oxygène de l'air vient entrer dans les poumons de l'enfant et celui-ci se met à pleurer. Il pousse son premier cri. Ce premier cri, c'est l'oxygène qui valide sa naissance. Parce que lorsque l'enfant ne respire pas, les sages-femmes sont agitées autour, on appelle le docteur, on fait tout, on le tape, on le pique pour qu'il puisse, l'oxygène puisse valider sa naissance. Voilà donc comment, si l'oxygène ne vient pas valider la naissance, il est déclaré cliniquement mort-né. Alors, si on a compris le principe naturel de la chose, le principe spirituel est celui-ci. Pour venir aux eaux du baptême, il faut d'abord croire. Car Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'Écriture nous dit encore, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, lorsqu'on a entendu, on est touché. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque l'Esprit a prêché au travers de Pierre, l'Écriture dit que ces hommes qui étaient là ont dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Alors Pierre, revêtu de l'Esprit de Dieu, déclare, repentez-vous, en autre terme, croyez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc combien de choses sont mentionnées? 3 choses. Et ce sont ces 3 choses qu'on retrouve dans 1 Jean chapitre 5 verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Donc on parle de naissance lorsque les 3 sont accomplis en toi. Parce qu'il y a des gens qui ont cru, qui ont reçu le baptême d'eau pour le pardon de leurs péchés, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que les 3 ne se sont pas encore proclamés. Ça veut dire que la personne est en plein processus de naissance. Donc, il se peut que les fils de la perdition prennent aussi leur baptême. Nous avons vu ce cas avec Actes chapitre 8. Philippe arrive en Samarie, prêche la parole. Les gens sont touchés. Philippe les baptise d'eau. Mais le Saint-Esprit ne descend sur aucun d'eux. Alors, Philippe n'improvise pas pour imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit.
parce qu'il n'est pas apôtre. Seuls les apôtres avaient cette autorité, ce mandat. Alors il envoie la nouvelle à Jérusalem. On fait venir Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent, imposaient les mains à tous ceux que Philippe avait baptisés. Le Saint-Esprit descend sur eux, mais le Saint-Esprit ne descend pas sur Simon le magicien. Simon avait cru, l'Écriture le dit, Simon crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc lorsque Philippe voit que lorsqu'on pose les mains, le Saint-Esprit descend, mais ne descend pas sur Simon le magicien. Et Pierre, revêtu de l'Esprit de Dieu, déclare à Simon le magicien, je vois que tu n'es pas droit devant Dieu et que tu es dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un fils de la perdition. Donc vous voyez que le fils de la perdition peut venir prendre le baptême. Mais il ne recevra pas ce qui valide la naissance. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne descend que sur les enfants de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même qui valide, scelle ses enfants en leur attribuant l'Esprit Saint. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans mes baptêmes, il y a certains que le Seigneur fait grâce, ils reçoivent le Saint-Esprit simultanément à l'heure du baptême. Et il y a d'autres qui ne le reçoivent pas maintenant, mais qui le reçoivent après. Peut-être à la maison, étant en train de prier, rappelant au Seigneur ses propres dires. Seigneur, tu avais dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors oui, le Seigneur vous approuve en vous ramenant jusqu'à ces lieux afin que vous puissiez recevoir le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Alors nous allons aller, il s'est bien à pleuvoir, mais rien ne nous arrête. Est-ce que vous avez des questions? Si tout est bon, on va y aller. Ta petite sœur, elle va bien? Oui, en fait,